génocide en cours. La revue scientifique The Lancet, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une revue scientifique de référence internationale en termes de santé. Elle évalue à près de 200 000 morts début juillet, 200 000 morts du côté palestinien. Donc ça continue, hein, depuis début juillet, ça ne s'est pas arrêté. Tout le monde y passe, des enfants aux personnes âgées. De mon vivant, alors j'ai 35 ans, j'ai jamais vécu une telle boucherie, jamais connu ça. Je pense qu'une telle guerre à sens unique, c'est dramatique et il semble qu'on ne peut pas faire plus que se sentir impuissant ou impuissante face à ça, face à ce carnage. Et notre gouvernement en France soutient tacitement cette honte, alors qu'il faudrait, pour la faire cesser, au minimum, faire pression sur le gouvernement israélien, le gouvernement d'extrême droite. Je me sens vraiment honteux, alors par procuration peut-être, quand je pense à ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques, où on a permis aux athlètes israéliens et israéliennes de concourir sous leur drapeau, de représenter leur pays pourtant coupable de tant d'exactions, alors qu'on l'a interdit aux Russes. Alors je ne comprends pas, moi, cette distinction, et je ne vois pas en quoi on interdirait ça aux Russes. On permettrait aux Israéliens de représenter leur pays. Je ne parle pas de représailles individuelles, mais je parle de représenter leur pays avec leur drapeau. Donc c'est une situation intenable. Malheureusement, ça n'a pas commencé le 7 octobre en réalité. Et c'est totalement malhonnête de dire que le responsable de ce qui se passe actuellement, c'est le Hamas. Bon, je ne veux pas parler de ce qui s'est passé le 7 octobre, mais c'est indiscutable que rien, absolument rien, ne justifie de massacrer une population civile comme c'est en train de se passer. Avant le 7 octobre, des organisations internationales reconnues comme Amnesty International, mais d'autres, dénonçaient déjà la politique d'apartheid qui était menée par le gouvernement israélien envers le peuple palestinien. Quand on dit politique d'apartheid, il faut penser à toutes ces époques sombres de la colonisation. Ça nous rappelle l'Afrique du Sud, ça nous rappelle la France en Algérie, et dans bien d'autres situations, des pays occidentaux qui mènent ce genre de politique dans des pays dominés. Donc cette situation, en réalité, elle dure depuis 76 ans. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle? Et moi, je ne suis pas ici pour trouver des boucs émissaires. Je pense qu'entre vous, ne trouvez pas des boucs émissaires. Personne n'est responsable ici de la situation. Personne n'a une part de responsabilité. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Ce qu'on peut essayer de faire, c'est, de façon positive, essayer, mais c'est pas grand-chose, de soutenir les initiatives de soutien, enfin, d'y participer localement. Il y a des manifestations qui sont organisées. Vous pouvez aussi vous renseigner sur... il y a une campagne de boycott de certains produits. Donc ça, c'est sûr qu'à notre échelle, ça ne va pas changer... ça va pas changer la situation d'un coup. Et nous, on n'a pas le pouvoir ici à Toulouse, à 200 dans cette pièce, de faire changer les choses, mais au moins on peut essayer d'en parler entre nous et de peut-être ne pas faire l'autruche comme une partie, et comme les responsables politiques le font de façon scandaleuse. Eux ont des responsabilités, nous, disons qu'on n'en a pas vraiment, mais on en a un peu quand même. Bon. Je sentais que c'était important d'en parler, et je pense que ça devrait être important pour tout le monde. Est-ce que vous avez envie de prendre la parole? Sentez-vous libre de... Je sais que ça doit être intimidant, mais n'hésitez pas. Mais c'est pas obligé non. Ok. Bon après, ouais. Pas de personne, très bon. C'est pas obligé. Ok, bah... Malgré tout cela, j'espère que... Et puis bon, c'est pas le seul problème auquel on est confronté en ce moment, c'est sûr, mais... Malgré tout cela, j'espère que la rentrée se déroule bien pour vous, que vous la passez dans de bonnes conditions, au niveau matériel, au niveau psychologique. Si jamais vous êtes confronté à des problèmes, à des difficultés, il y a peut-être une solution. Alors je sais que la faculté, l'université, tout ça, il n'y a pas 1 milliard